Salut toi, comment tu vas? On va partir pour la guidance du mois de mai. Ouais, je t'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te le ferai peut-être à la fin ou je sais pas, ça va être dans l'ordre ou dans le désordre parce que de toute manière, tu vas pas tout regarder. Donc pour la guidance du mois, tu as vu, je t'ai fait une petite préparation. Donc le mois de mai est affiché ici. Le tirage qu'on va utiliser, ça va être lui. Donc tu peux pouvoir le reproduire chez toi. Hem, il sort de ça, de 78 tirages, tu vois? Tu peux le retrouver partout, hein, Amazon, machin, j'ai pas de pub, j'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais c'est juste pour te dire, voilà. Donc la case 1, c'est pour le travail, la 2, c'est pour l'amour, la 3, c'est pour le développement personnel, la 4, c'est pour les finances, comme ça tu vas avoir tous les domaines pour ce mois-ci, et la case qui sont en dessous, c'est l'approfondissement de celui qui est en haut. Donc l'approfondissement du travail, l'approfondissement de tout ce qui est amour, approfondissement de tout ce qui est développement personnel et l'approfondissement des finances. Voilà, ça se fait sur 2 cartes. Mais on va pouvoir en prendre plus, bien sûr. Hem, Dans un premier temps, je vais te prendre le bon ami pour voir, la situation globale de ton mois, comment tu vas te sentir, quels seront tes besoins conscients ou inconscients et quel est le conseil pour ce mois-ci. Voilà. Je vais te prendre une pierre pour savoir la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci et à la fin du tirage, je te ferai un message pour toi. Pour chaque signe, ça sera différent puisque du coup, pour chaque signe, je vais, te tirer la roue et tu auras, un jeu différent ou pas, selon celui du copain. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Saluté! Donc il m'en reste 2, hein. On va prendre, hop, lui. Les sagittaires, c'est à toi. Hein, et le petit dernier, on va le faire après. Voilà. Faut juste que j'oublie pas la pierre parce que pour vous les versos, je vais oublier la pierre. Bon, je vais, si vous me la réclamez, je ne sais pas si vous êtes dans ce tirage-là, mais je vous mettrai en bas. Je vais vous rajouter. Bref. Sagittaire, pour le mois de mai 2025. Voilà, Sagittaire. On est en mode infirmier, infirmière, prend soin de soi et des autres. Hop, on a se concentrer. Alors, se concentrer sur le besoin d'aider, c'est ce que je ressens. Se concentrer sur, donc s'aider soi ou aider l'autre. Hein. On va aller regarder. Et dans l'histoire, je crois que j'ai oublié de regarder. Ça se voit que c'est la fin des tirages. Allez, on va rester concentré. Et après, on va aller regarder quel oracle on prend. Ah, on te demande de prendre le temps comme le printemps. Regarde. On te demande de prendre le temps comme le printemps. Et c'est le Pacha Oracle pour toi. Il n'a pas fait un grand tour, mais il l'a fait quand même. Hop, voilà, Pacha Oracle. Donc on te demande de rester concentré sur l'évolution des choses. De ne pas trop stimuler, d'être patient, patiente, d'accord, hein, puisque les fleurs, même si tu leur cries dessus, ils ne vont pas pousser plus vite. Donc là, c'est ce que je ressens sur ton projet. Même si tu essayes d'avancer plus vite, ça ne marchera pas. Donc, prends les choses comme elles arrivent. La pierre pour toi, c'est la lapis lazuli. Hop, la 13, lapis lazuli. Hop là. La 13. Curiosité, cohérence, exploration. La lapis lazuli vous recommande d'apprendre à regarder la situation qui vous préoccupe avec du recul. Autrement dit, de voir cette situation avec un regard autre que celui qui est le vôtre actuellement. Cette pierre vous rappelle que votre perspective n'est pas la seule et unique. De ce fait, il est nécessaire d'explorer d'autres façons de penser et d'agir. On vous pousse à chercher des solutions créatives et innovantes avec un cœur léger, un regard curieux et amusé. L'observation
J'observe la vie avec le cœur ouvert et une curiosité. Voilà. Donc, c'est ce que je te dis, détente. On se concentre sur ce qu'on veut sans essayer d'accélérer les choses parce que pour moi, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour ce mois-ci. Allez, on va les faire avec le Pacha Oracle. Pour vous, les Sagittaires, hop là, la coupe. On a le fait de voler son calme. Hein, parce qu'on a plusieurs activités en même temps, on court après le temps au lieu de, alors hop, au lieu d'être sur les starting blocks de la sagesse. C'est comme ça que je le sens. Hein, des personnes qui vont courir après le temps, qui vont voler des moments de calme. Donc au lieu de garder son calme, vont aller courir dans tous les sens pour essayer d'avancer les choses, alors que on te demande de prendre le temps avec tes amis, de prendre le temps avec ta famille et d'essayer de tout résoudre en même temps ce mois-ci. Parce que j'ai l'impression que c'est pas ce mois-ci que tes choses vont se résoudre. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a trop de cartes. Non, il y en a 5. On parle quand même d'imagination, c'est la seule qui s'est retournée. Donc essaye de voir les choses de manière un peu plus imaginative, d'essayer de trouver des issues de travers, on va dire ça comme ça. Allez. Hop. Comme je disais aux autres, j'ai mon 77 à côté, je ne sais pas si je te l'ai dit, parce que voilà, je fais tellement de choses. Donc il pourra compléter le tirage si besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'introverti, le fait de se tourner chacun de son côté par rapport à, on va dire, un burn-out, un trop-plein d'énergie. Ça peut être un trop-plein amoureux, tu vois, ou un trop-plein d'amour matériel, ça peut être ça. Hein, et on te parle derrière d'élever ses vibrations pour sortir de cette tristesse. Qu'est-ce qu'on a derrière encore? On a la négociation. Donc, au lieu d'être dans l'opposition avec l'autre, d'accord, on te demande d'être plutôt dans la négociation. Hein. D'accepter de l'aide. Hein. La négociation, c'est accepter de l'aide aussi. Hein. Tu vois, tu l'as là. Tu es un peu gêné d'accepter ce qui vient à toi. Et pourtant, on te demande de le faire pour que les choses se débloquent. Mais ça va peut-être pas arriver au moment où tu en as besoin. Et c'est peut-être pour ça que tu essayes de courir pour essayer de rattraper le temps ou l'argent ou voilà, la situation. Bon. Niveau travail, qu'est-ce qu'on a? La mémoire aveugle. Donc d'essayer de se rappeler de quelque chose, d'un souvenir, d'une manière de travailler peut-être, mais d'être à l'aveugle. Alors, est-ce qu'il y aurait des coupures d'électricité, des coupures d'internet ou voilà, de retourner à l'ancien temps en version papier au niveau boulot parce qu'il y aurait une coupure, je sais pas, hein, où on te demande d'essayer de retrouver des anciennes méthodes qui pourraient fonctionner aujourd'hui pour ton travail. Oui, ça a l'air un peu vieillot, obsolète, hors du temps, mais c'est ce qui va t'aider à sortir au niveau du boulot. Donc peut-être aller retrouver tes boulots de jeunesse, hein, d'y aller comme ça à l'aveugle et puis à voir ce que ça va donner. On te parle d'action. Et on te parle de discuter, on te parle d'amitié, on te parle d'une action favorable pour toi. Donc oui, il y a une situation côté boulot qui va te faire revenir en arrière, qui va te rappeler des souvenirs, où on va te demander de retourner dans un ancien travail, d'y aller à l'aveugle. Et puis pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer à ce sujet-là. Voilà. Niveau amour, on a le fait d'être enfermé et de protester. Alors peut-être qu'au niveau amour, il y a eu énormément de disputes qui t'a fait que tu t'es renfermé dans ton coin. T'en as marre de toutes ces discussions sans queue ni tête, de choses qui te mettent plus bactère. C'est quoi qui essaye de se retourner là? On a la coupe, le fait de couper avec cette situation et le fait de, voilà, de couper.
Donc je te disais de couper avec cette situation. Oui, entre-temps, j'ai avancé et ça a coupé. Donc je reprends là où j'en étais. Donc de couper avec cette situation qui te stresse au niveau couple et peut-être essayer de te remettre à travailler sur toi et à regarder tes besoins. Bon. Après, ce qu'on avait eu dans le côté développement personnel, c'était l'imagination de la fin. Donc, imaginez la fin d'une situation compliquée, la fin de quelque chose qui t'embête, pour essayer d'améliorer et rendre un peu plus joyeux ta vie, côté développement personnel. Je vais aller prendre deux autres cartes. On a toi, donc c'est vraiment travailler sur toi, hein. Oula. On a la protection et qu'est-ce qu'on a eu? La joie. Tu vois, travailler sur ce qui te met en joie, travailler sur ce qui te permet d'avancer et ne pas rester bloqué dans une situation qui est fermée, bloquée. Côté finance, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau-né là-dedans et l'avenir. Allez, on commence à voir un petit peu plus clair côté finance, tu vois. Il y a du renouveau qui arrive dans notre vie, hein, et on commence à voir, on arrive au sommet et on commence à voir l'horizon, voir comment ça se goupille, hein, mettre les tenants et les aboutissants. Ça y est, peut-être que tu arrives au niveau budget, là où tu t'étais fixé, voilà, et que tu arrives à voir ce que tu vas pouvoir faire avec ton argent pour ce mois-ci. Voilà. Allez, et le petit message de fin. Oups, eh bien, il n'y en a qu'un, on le prend. Ta persévérance a payé. Sois fier de toi. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Voilà, tu as persévéré, ça a été compliqué, il y a peut-être des moments où il faudra peut-être revenir en arrière sur certaines situations côté pro, essayer de prendre soin de toi côté amoureux, amical, d'accord? Mais pour le reste, on te dit, voilà, tu as persévéré sur tout ce que tu voulais faire, tu n'as pas lâché l'affaire, tu es resté positif et ça paye aujourd'hui. Ça paye pour ce mois-ci. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon mois de mai, à très bientôt, je te love, ciao!